Bonjour à tous. Nous sommes à l'école numéro 123, tout près de la porte de notre musée. Soyez les bienvenus. C'est notre musée avec ses expositions, ses objets. Je voudrais vous présenter un animateur de musée, Karpekina Svetlana Nikolaevna. Et ce sont les élèves de grande classe qui se sont réunis pour parler du régiment Normandie-Niemen. Et je leur passe la parole. Cette année, le régiment Normandie-Niemen souffle ses 70 bougies. Le régiment de chasse Normandie-Niemen a célébré ses 70 ans d'existence vendredi 14 septembre 2012 sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Cette journée de festivité a débuté par une cérémonie militaire chargée d'émotion et de solennité. Cette dernière s'est déroulée en présence de certaines des plus hautes autorités civiles et militaires, françaises et russes. Le général Palomero était accompagné de son homologue russe, le lieutenant-général Viktor Nikolaevich Bondarev, tandis que M. Alexander Orlov, ambassadeur de Fédération de Russie en France, faisait partie d'une délégation officielle de haut rang. Certains des appareils ayant équipé l'unité encadraient les troupes en armes. Un Yak-3, avion russe de la Seconde Guerre mondiale, une Mirage F-1, ainsi qu'une Rafale pentacouleur de 70 ans du régiment de chasse. Dans les rangs de la cérémonie se tenaient purement certaines figures historiques du Normandie-Niemen, comme Georges Mazurel, 91 ans, mécanicien avion. Avec 5240 missions et 273 victoires confirmées, le régiment de chasse Normandie-Niemen est l'une des plus prestigieuses unités militaires françaises, créée le 1er septembre 1942 par le général de Gaulle pour représenter la France libre. Sur les fronts de l'Est, son épopée durant la Seconde Guerre mondiale constitue une des pages les plus glorieuses de l'histoire de l'armée de l'air. En 1942, l'URSS et des forces patriotiques françaises, connues sous le nom France combattante, conclurent un accord sur la création d'une unité aéronautique française qui entrerait dans la composition des forces armées soviétiques. D'après le général d'aviation français Valin, il s'agissait de mettre en pratique leur devise « Être présent partout où l'on se bat ». En 1943, l'escadrille se transforma en régiment. Le régiment Normandie-Niemen a participé aux batailles les plus importantes du front de l'Est, à la libération de la Biélorussie et des républiques baltes, au combat en Prusse orientale à la bataille de Königsberg. Pierre Poyat, commandant du régiment Normandie-Niemen, évoqua les fraternités maintes fois éprouvées dans les combats communs contre les nazis. À présent, vous voyez les photos et les noms des aviateurs français, le commandant de Normandie-Niemen. C'est l'héros de Normandie-Niemen, Maurice Desseun. Le 15 juillet 1944, suite à une panne, Maurice Desseun refuse de sauter en laissant son mécanicien non équipé de parachute. Ils mourront et seront enterrés ensemble.
Normandie-Niemen et compagnon de la libération Roland de la Poivre nous a quittés le 24 octobre 2012. C'est non sans émotion que l'on a appris le décès, à l'âge de 92 ans, de Roland de la Poivre, le dernier compagnon de la libération ayant servi en qualité de pilote au Normandie-Niemen, qu'il avait rejoint de sa création en 1942. Ce sont des drapeaux du régiment Normandie-Niemen. Normandie-Niemen, c'est une page glorieuse dans l'histoire des liens entre la Russie et la France. À présent, nous allons voir le film sur la Normandie-Niemen.